Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. En 2022, sur 325 dossiers, le ministère de l'économie a autorisé 131 achats d'entreprises sensibles. Est-ce peu ou beaucoup ? Nos entreprises sont-elles à vendre ou au contraire, l'État parvient-il à les protéger ? Pour répondre à ces questions, je reçois Arnaud Montebourg, chef d'entreprise, cofondateur de la Compagnie des Amandes et ancien ministre de l'économie et du redressement productif sous la présidence de François Hollande. Bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour. Alors on va commencer par l'actualité, c'est le lancement d'une série de podcasts qui s'appelle « Les vrais souverains » que vous animez. Pourquoi vous avez eu envie de faire ça ? Je voulais donner la parole à tous ceux qui travaillent pour la France, en fait, dans la reconstruction d'une économie qui a été quand même très abîmée par des vagues de désindustrialisation. Ce sont des gens qui sont invisibles, qui n'ont pas la parole, dont l'histoire est généralement n'est pas relayée, n'est pas montrée, et pourtant sont des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Donc j'ai voulu montrer ce qu'ils font. Par exemple, on est allé à Belfort après les cicatrices. Ça, c'est le premier podcast. Oui, les cicatrices de la vente à la découpe par General Electric d'Alstom, le rachat de General Electric par Alstom, et les dégâts sur le territoire de Belfort. Et là, on a des syndicalistes qui sont des gars qui se sont retrouvés dans les plans sociaux, qui ont dit nous, on va créer les emplois que General Electric, qui avait promis d'en créer 1000, n'a pas créé, payant d'ailleurs les amendes que j'avais imposées, que j'avais imposées à General Electric. Et là, les gars, ils disent on va monter nos boîtes. Et vous avez un écosystème de start-up extraordinaire dans le nucléaire, dans l'hydrogène, dans l'énergie, qui est en train de se remonter. Donc, j'ai voulu leur donner la parole, mais il y en a dans tous les secteurs, dans toutes les régions, sur des histoires absolument méconnues. Et comme les systèmes médiatiques se concentrent sur un débat public anecdotique, mais pas sur ceux qui reconstruisent la souveraineté du pays, parce que la souveraineté, ce n'est pas que l'État, ce n'est pas que le gouvernement, c'est tous les Français. Alors là, vous appelez ça les vrais souverains. Sous-entendu, il y en a des faux, donc. Il y a ceux qui font des discours, mais là, vous avez ceux qui font. Il y a les faiseux et les diseux. Donc là, on a choisi les faiseux et on leur donne la parole et on découvre des histoires extraordinaires. Premier podcast, vous l'avez dit, Belfort, l'affaire Alstom. Deuxième podcast sur le bambou, une plante qui va nous aider dans la transition énergétique et écologique. C'est-à-dire qu'on a besoin de biomasse pour décarboner l'économie, et la forêt française n'y suffira pas. Donc il va falloir qu'on ait une plante à croissance exponentielle qui stocke énormément de carbone dans des délais extraordinaires. Cette plante existe sur la planète, pas tellement en France. Non. Et donc, il y a une entreprise... réputation, ce que vous dites dans le podcast. La mauvaise réputation a tort, parce qu'elle n'est pas invasive, puisqu'elle ne fabrique pas de graines, sauf tous les plusieurs centaines d'années. Donc, en fait, elle n'avance, elle ne progresse que par le sol. Donc, c'est une plante absolument extraordinaire. Et il y a des gens qui ont décidé de monter une filière en France. Donc, je leur donne la parole. Pour éviter d'importer. Bien sûr, on importe 1 milliard de bambous par an, on peut les produire en France. C'est vrai que j'ai appris qu'il y avait un ministre du bambou en Inde. Oui, parce que c'est une plante stratégique pour eux. Stratégique pour eux, puisque c'est un outil d'exportation et d'équilibre de leur balance extérieure. Et j'ai appris aussi que les Pays-Bas, en fait, faisaient le chiffre d'affaires de l'Europe là-dessus. Exactement. Démontrant qu'en Europe, il y a un besoin pour le bambou. Donc c'est une manière d'éviter d'importer et de produire sur place. Rien de plus écologiste. Le souverainisme rencontre l'écologie. Puisque c'est même à la limite le bras armé de l'écologie, c'est bien produire ce qu'on consomme selon le modèle social et environnemental qu'on a décidé démocratiquement. Donc vous voulez relancer cette filière bambou, mais pas que la filière bambou, il y a aussi la filière des amandes. En fait, exportateurs, les États-Unis. Si vous regardez la balance commerciale agroalimentaire française, nous importons 65% des fruits et des légumes. Donc nous sommes sinistrés économiquement. Donc il va falloir se remettre à produire sur notre sol ce qu'on consomme. Et c'est général. Nous consommons 9000 produits industriels et agricoles. Nous sommes déficitaires dans 6500 d'entre eux. Et ce sont les chiffres du commissariat au plan. D'ailleurs, il y avait une petite notule sur la ratatouille. La ratatouille, poivron, oignon, tomates, courgettes, aubergines. Rien que ça, nous importons 1,5 milliard de ces produits-là parce que nous ne sommes plus capables de les produire. On a un problème. Donc, si vous voulez, vous avez 20% de la surface agricole utile en France qui n'est pas exploitée,
Donc ce sont des friches agricoles. On parle des friches industrielles, les friches agricoles. Donc nous avons besoin de reconstruire une agriculture différente, sur des règles différentes, avec peut-être une nouvelle génération d'agriculteurs, mais aussi beaucoup de technologie, beaucoup de science et d'intelligence collective. Alors, vous êtes ancien ministre de l'économie, vous avez publié un livre qui s'appelle « L'engagement » pour refaire un petit peu le parcours que vous avez, mais on a l'impression à travers ces podcasts que vous passez par le bas, c'est-à-dire que vous n'allez pas voir les grands géants, les grands du CAC 40. Vous avez l'espoir que ça viendra plutôt par le bas ? Il y a des ressources fabuleuses en France. Et qui travaillent à relocaliser l'industrie, l'agriculture. Ce sont des petites boîtes au début, mais ce sont des petites boîtes qui deviendront grandes. D'ailleurs, les grandes boîtes, elles ont quitté la France. Elles sont très peu en France. Il y en a encore beaucoup, heureusement, mais elles ont eu une tendance à aller en Asie. J'aurais préféré d'ailleurs que, géopolitiquement, on se préoccupe de nos voisinages, notamment de la Méditerranée, du Maghreb, où nous aurions pu, si nous avions fait ce que nous avons investi en Chine, on l'avait investi en Afrique du Nord ou en Afrique, je pense que l'Afrique ne serait pas dans cet état. Et nous aurions pu imaginer une autre vision de la mondialisation qui aujourd'hui est une mondialisation destructrice pour notre pays. Quand nous relocalisons l'amande est produite à 80% par la Californie. Il n'y a plus d'eau en Californie, ils ont tout pompé avec les techniques du forage pétrolier. Donc on a dit, comme ils arrachent les amandiers, il y a 445 000 hectares, c'est comme s'il y avait un verger entre Metz et Perpignan, vous voyez, un seul. Et nous avons dit, on va relocaliser l'amande d'abord en France, où il n'y en a plus. En Provence, en 1948, il y avait 12 000 hectares d'amandiers. Aix-en-Provence, Oraison en Provence étaient les capitales européennes de l'amande. Il n'y a plus rien de tout ça. Donc on a décidé de replanter les amandiers. On a déjà planté 350 hectares, on va jusqu'à 2000. La première coopérative agricole est entrée dans notre capitale et nous recréons cette filière avec des agriculteurs. Et nous créons même les outils de première transformation. Pourquoi ? Parce qu'on relocalise ce qu'on consomme. On consomme 45 000 tonnes d'amandes en France par an. On en produit 800 à 1000 tonnes. Vous vous rendez compte ? C'est incroyable. Donc cet abandon de l'économie par les Français doit être repris en main. Et les vrais souverains, c'est ceux qui, sur le terrain, reconstruisent tout ça, alors, pierre après pierre. Précisons, abandon brique par les brique. Français, pas par les salariés, etc. Abandon par qui ? Par les pouvoirs publics, voilà. Les pouvoirs publics, déjà, qui ne sont pas occupés de protéger nos intérêts. 2, la France, aujourd'hui, est en urgence économique, pour moi, extrêmement sérieuse, liée à la balance commerciale. Nous sommes le seul pays de l'Union européenne qui a aggravé sa balance commerciale dans ses proportions, moins 156 milliards. Les Italiens, nos voisins, ils sont à plus 60 milliards. Les Allemands, n'en parlons pas, plus de 120 milliards, mais même les Hollandais, les Belges, tous les pays européens ont amélioré leur balance, pas nous. Nous, elle se dégrade de façon extrêmement dangereuse. Conséquence, vous avez aujourd'hui une situation où la France ne vend plus ses produits, donc elle se vend. Donc elle vend ses boîtes pour financer les chèques qu'on fait aux autres pays. Donc, c'est ce que disait l'économiste Jean-Marc Daniel, nous sommes un pays détenu par nos créanciers. C'est pour ça que l'immobilier, les châteaux viticoles du Bordelais, les terres agricoles, les hôtels, tout ça, les étrangers achètent, et même nos entreprises, parce qu'il faut équilibrer l'argent qui sort par de l'argent qui rentre. Pour autant, Arnaud de Montebourg, vous entendez quand même une nouvelle musique de la part des pouvoirs politiques, dirigeants. On parle de réindustrialisation, de relocalisation, de politique industrielle. Tous ces mots étaient à jeter dans les oubliettes de l'histoire il y a 2 ans. Non, mais on est très content qu'il y ait une nouvelle musique, mais ce n'est pas la musique qui fait le pain quotidien. La musique, c'est bien, c'est joli pour les oreilles, mais ce qui compte sont les actes et les résultats. On a commencé trop tard, on est en retard et on a besoin de remonter l'équivalent des entreprises, des usines qui correspondent à la relocalisation sur le sol français de 50 à 70 milliards de chiffre d'affaires annuel. Donc, si vous voulez, c'est 500 à 1000 usines, c'est 1 million d'emplois à créer, c'est des investissements considérables. Nous avons d'ailleurs l'épargne pour faire ça. Mais on n'a pas le système bancaire pour la mobiliser. Oui, pour le transfert des... Non, mais on l'a pas. On a l'épargne, c'est les fonds de pension français, c'est-à-dire l'assurance vie, mais qui ne s'investit pas en France, dans l'économie réelle. Donc, on a besoin de tout réformer pour avoir ce flux
d'investissement, parce qu'on a l'entrepreneuriat, c'est ce que j'essaie de montrer dans ce podcast, on a les ressources, l'intelligence, on a les gens qui veulent le faire, on a la volonté, mais on n'a pas le système financier pour ça. Et est-ce qu'on a l'État stratège ? L'État, si vous voulez, il se réveille un peu tard, tant mieux, hein, mieux vaut tard que jamais, et j'en suis très heureux et je m'en félicite. Mais il va falloir mettre toutes les ressources au service de cette cause nationale qui d'ailleurs est transpartisane. Ouais. Pour moi, c'est un travail de 10 ans, 15 ans devant nous où on va remonter tout le système productif français qui est à terre. Voilà. Volonté des autorités publiques et du côté du patronat, du côté du MEDEF, est-ce que vous sentez aussi un désir de relocaliser, repenser l'industrie ? En fait, si on veut réussir notre pari de réindustrialiser la France, il faut que dans les 10 000 ou 15 000 PME de province, région enracinées, où il y a des projets dans tous les cartons, mais qui ne peuvent pas se financer, les banques ne financent pas, l'État s'en fiche, et puis les patrons sont découragés, parce que clairement, qui s'intéresse à ça ? Ces projets-là, il faut que dans les boîtes actuelles, on recrée des nouvelles boîtes. Donc ça partira de la base. C'est pour ça, les vrais souverains, c'est eux. C'est là que ça se passe. C'est à la base, avec le soutien aérien des pouvoirs publics. Voilà. Merci beaucoup Arnaud Montebourg pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique, c'est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.